quel bilan peut-on faire de l'analyse concurrentielle? Eh bien, on peut d'abord établir un tableau de synthèse où on va reprendre les trois grandes matrices, BCG, McKinsey, Arthur D. Little, auxquelles on a adjoint l'analyse du PIMS. Et ces quatre modèles, nous allons les comparer à partir de 5 critères. Le premier critère, c'est l'entreprise, ou pour être précis, comment mesure-t-on l'efficacité de l'entreprise? Avec le BCG, c'était la part de marché relative, avec McKinsey, les atouts, avec Arthur D. Little, la position concurrentielle. Deuxième critère, comment mesure-t-on l'efficacité du marché? Taux de croissance pour le BCG, attrait pour McKinsey, cycle de vie pour Arthur D. Little. Troisième critère, le placement. Autrement dit, comment positionne-t-on un DAS sur ces modèles? Pour le BCG et le PIMS, il s'agit d'un placement ou d'un positionnement objectif. Autrement dit, on utilise des données quantitatives et deux analystes qui procéderaient à la construction, par exemple, d'un modèle du BCG à partir des mêmes données, aboutiraient au même résultat. A l'inverse, pour McKinsey et Arthur D. Little, il s'agit d'un placement plus subjectif. Le fait de faire appel à des variables qualitatives implique que l'on va avoir des marges d'appréciation et donc que deux analystes différents pourront arriver à des résultats différents. Quatrième critère, les facteurs clés de succès. Autrement dit, comment est-on compétitif dans ces modèles? Pour le BCG, la situation est simple. La seule façon d'être compétitif, c'est d'avoir les coûts les plus faibles. Pour les autres modèles, en revanche, on considère que le coût est important, mais que finalement, il y a de multiples facteurs clés de succès. Autrement dit, il n'y a pas une seule façon d'être compétitif. Enfin, dernier critère, l'orientation. Autrement dit, comment construit-on ces modèles? Pour le BCG et le PIMS, c'est un positionnement qu'on appelle top-down, du haut en bas. On le décide et il n'y a pas de participation des personnes à la construction du modèle. Le modèle est purement objectif. En revanche, pour McKinsey et Arthur D. Little, c'est une conception plus bottom-up, de bas en haut. Autrement dit, l'analyste ne peut à lui seul réfléchir au meilleur positionnement, il y a des discussions autour de la construction des critères. Maintenant, quels sont les apports et quelles sont les critiques qu'on peut apporter à ces modèles? Le premier apport, sans doute le plus important, c'est que ces modèles donnent la possibilité d'articuler la stratégie corporate, globale de l'entreprise et les stratégies business. Cela permet de gérer la diversité, autrement dit de gérer des entreprises qui ont des activités ou des DAS très différents. Repensons à l'exemple de Bouygues. Cela permet également de comprendre que les DAS ne peuvent être vus indépendamment les uns des autres. Quand dans une grande entreprise, une activité va gagner de l'argent, l'argent généré doit être utilisé pour financer de nouvelles activités. Et puis, il y a autre chose. Ce que ces modèles ont apporté, c'est la possibilité d'avoir une sorte de représentation à partir de laquelle on peut parler de stratégie. Ce que l'on peut appeler un objet intermédiaire, quelque chose qui va favoriser la discussion entre les stratèges. Quand des architectes construisent un immeuble, ils construisent souvent une maquette qui leur permet de discuter avec les clients et les futurs occupants. Eh bien, d'une certaine façon,
Les modèles de portefeuille, ce sont des maquettes stratégiques. Autrement dit, des objets qui permettent de discuter autour de la stratégie. Ces modèles ne sont pas pour autant parfaits. On peut leur adresser un certain nombre de critiques. Des critiques opérationnelles, des critiques conjoncturelles et des critiques structurelles. Les critiques opérationnelles, c'est tout simplement passer du que faut-il faire à comment le faire. C'est une chose de savoir que pour tracer un diagramme ou une matrice du BCG, j'ai besoin de connaître la part de marché des principaux concurrents. Mais cette part de marché n'est pas toujours connue. Il n'est pas facile de connaître exactement la part de marché du concurrent. De la même façon, le taux de croissance du marché est connu souvent avec retard. Il est donc difficile de construire le modèle. Le deuxième type de critique qu'on peut leur adresser à ce type de modèle, ce sont des critiques conjoncturelles. Autrement dit, il ne faut pas oublier que ces modèles ont été construits dans les années 70, à un moment donc où la situation économique n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. En l'occurrence, on parle de modèles de croissance. Tout simplement parce qu'ils ont été construits à une époque où les grandes économies, notamment occidentales, étaient en phase de croissance. Le deuxième aspect conjoncturel, c'est que on raisonne souvent sur une forme de concurrence fermée. Mes concurrents d'aujourd'hui seront mes concurrents de demain. Or, l'incertitude apportée par la mondialisation conduit à penser que cette notion de concurrence fermée n'est plus acceptable. Aujourd'hui, les concurrents peuvent arriver et les concurrents qu'ont les grandes entreprises aujourd'hui peuvent être totalement différents de ceux qu'ils avaient quelques années auparavant et peuvent être totalement différents des concurrents qu'ils auront dans quelques années. Mais après tout, ces critiques conjoncturelles ne sont pas les plus importantes. Si on considère que le seul problème posé, par exemple, par la matrice du BCG, c'est de considérer que le marché est porteur à partir de 10%, eh bien, il suffirait de changer cette valeur, de la remplacer par 3, 4, 5% et continuer à construire le modèle. Mais les critiques conjoncturelles ne sont pas les plus graves. Les plus graves, ce sont les critiques structurelles, autrement dit les critiques qui tiennent au modèle lui-même. Ces critiques, elles sont au nombre de 2. Première critique structurelle, l'idée que les manœuvres stratégiques sont limitées. Dans la matrice du BCG, comment devient-on leader? Réponse, avec les coûts les plus faibles. Or, quand on regarde la situation économique aujourd'hui, on se rend compte que les entreprises qui sont leaders aujourd'hui ne sont pas nécessairement celles qui ont les coûts les plus faibles. Si l'on prend l'exemple des smartphones, les smartphones Apple ne sont pas les smartphones les moins chers du marché. Et la production faite par Apple n'est pas la production la moins chère du marché. La deuxième critique que l'on peut adresser à ces modèles, c'est qu'ils reposent sur un contexte concurrentiel trop marqué. Ils reposent sur le contexte de la grande entreprise. Or aujourd'hui, la vie économique passe également par des structures d'entreprise beaucoup plus mobiles, beaucoup plus petites, différentes, qui sont centrées sur des produits particuliers et non plus sur l'idée d'un modèle d'entreprise qui serait nécessairement une grande entreprise ayant des produits différents, intervenant sur des marchés différents.